Vu comme ça, je vous l'accorde, on commence mal. Mais si vous le voulez bien, laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Avez-vous déjà eu la sensation de vous être perdu vous-même, à tel point qu'à la fin, cela a créé une sorte de cassure en vous? On m'a souvent dit qu'à trop tirer sur la corde, celle-ci finirait par céder. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Fin 2024, j'ai connu ce point de rupture. Celui qui vous fait tout remettre en question. Il vous saisit et vous laisse là, rempli de questions sans réponse et tous les doutes qui vont avec. À ce moment, ma routine m'étouffait. Je reconsidérais mon avenir sans trop savoir où je souhaitais aller. Tout me semblait flou. La source de beaucoup d'angoisse, vous vous en doutez. Souffrant d'anxiété, je gérais très mal cette situation. Certains jours, les crises étaient tellement fortes que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Le seul moment où les crises disparaissaient, c'était avec elle. À son guidon, le temps s'arrêtait. Les angoisses se taisaient. Plus rien ne comptait. Seul l'instant présent avait de la valeur. Lorsque je n'étais pas sur les routes avec Kibou, je me réfugiais dans ce que j'appelais l'évasion virtuelle. Vous savez, ces magnifiques vidéos réalisées par des personnes qui ont le don de vous faire voyager depuis votre canapé. Par procuration à travers eux, je découvrais des endroits que je n'avais pas encore eu l'occasion d'explorer de mes propres yeux. Seulement voilà, quand l'écran redevenait noir, le vide que je ressentais me faisait très vite comprendre que j'avais besoin de plus. Moi aussi, je voulais m'enivrer de ce sentiment de liberté dont ces voyageurs faisaient tant d'éloges. Je voulais partir en road trip, découvrir le monde, sortir de mon quotidien pour enfin me sentir mieux. Sauf que ma réalité me rappela vite à l'ordre. Étant dans une situation où je n'avais plus de jours de congé, je ne pouvais prétendre aller rouler à l'autre bout du monde. Frustrée, j'ai peu à peu abandonné mon idée. Du moins, je me résolvais à devoir la repousser. Sauf qu'un jour, je me suis souvenu que grâce à Kibou, j'avais découvert la plage de Woolgat, un lieu qui se trouvait à seulement quelques kilomètres de chez moi et qui est devenu l'un de mes endroits préférés, dont je vante souvent les mérites. C'est un sentiment que j'ai à nouveau ressenti lorsqu'une personne m'avait recommandé la beauté des falaises d'Arromanches et la magnifique vue qu'elles offraient. Et encore une fois, c'était juste là, à côté de moi. C'est à ce moment-là que l'évidence m'a sauté aux yeux. Si vivre l'aventure à moto se basait avant tout sur le fait de partir en trip, alors elle se ficherait bien du nombre de kilomètres que je comptais parcourir, non? L'important, ce serait ce qu'elle me ferait ressentir. Ma décision était prise. Je partirais découvrir ma région, la Normandie, lieu où je suis née et que pourtant, j'avais effleuré toute ma vie. J'établis un tracé qui me permettrait qu'en un week-end, je puisse découvrir une partie de cette région. En planifiant mon road trip, le sentiment d'être au milieu d'une terre inconnue que pourtant j'aurais dû connaître me saisit encore plus. Ce que je voulais avant tout, c'était partir explorer et surtout mettre mon quotidien sur pause, le rendre inexistant à mes yeux. Je partais donc avec l'espoir qu'une fois le road trip terminé, je reviendrai avec les idées plus claires. Alors une fois le week-end planifié, j'ai préparé la moto et je suis partie à la découverte de la Normandie. Pour une personne qui ne souffre pas d'anxiété, partir c'est un mélange d'excitation, d'adrénaline, d'impatience et d'euphorie bien souvent. Mais pour une personne anxieuse, ce sera toujours de l'appréhension, de la remise en question, avec une petite voix dans sa tête qui lui hurle constamment de faire demi-tour et de rentrer, qu'elle ne va pas y arriver. C'est une lutte permanente. Qui bouge, s'il te plaît. En partant, je ne le savais pas encore, mais j'étais en train de faire un burn-out. L'épuisement constant, l'anxiété, la lassitude de la routine que je vivais, tous ces signes me le montraient depuis le début. Mais comme à mon habitude, je n'ai pas voulu écouter les signaux d'alerte. C'est en étant seule avec moi-même, à parcourir les routes que je le réalisais. Plus je m'éloignais, moins j'avais envie de revenir. C'était comme si pour la première fois, je m'autorisais à vivre quelque chose qui ne m'étouffait pas. Bien au contraire. Et en même temps, face à ce genre de paysage, comment ne pas oublier nos problèmes ? Au fur et à mesure de la route, je commençais à ressentir ce dont ces fameux voyageurs que je suivais décrivaient tant. Ce sentiment de liberté.
Et lorsque l'on fait notre premier voyage à travers notre région, je pense que commencer dans un lieu que l'on connaît et que l'on aime, c'est important. C'est pour ça que j'ai fait le choix de redécouvrir les falaises d'Arromanches dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et quel endroit! Je crois que je ne me lasserai jamais de ce lieu. Et pourtant, ce n'était que le début de mon voyage. Je continuais ma route en direction de Cherbourg pour rejoindre mon hôtel. N'étant jamais parti en road trip ni parcouru autant de kilomètres, j'ai choisi de m'économiser pour la deuxième journée qui m'attendait. Le lendemain matin, la petite voix dans ma tête continuait de me dire de rentrer. Et à contrario, tout mon être voulait continuer. Alors, une fois prête, je pris la direction d'Auderville. Je ne sais pas vous, mais le sens de l'orientation et moi, on n'est pas potes du tout. Ce qui fait que sur mon trajet pourtant planifié, je me suis retrouvée à me tromper de route de nombreuses fois. Par la suite, j'ai fini par retrouver la bonne route. Et une fois arrivée, je me suis trouvée subjuguée face à ça. Wow. Oh, 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 oh. Oh, comment c'est beau! Wow! Ah ouais! Oh là 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 là, mais c'est trop beau! C'est lorsque l'on se trouve face à ce genre d'endroit qu'on ne doute plus des raisons qui nous ont poussés à partir. Et quel endroit! Après une petite pause pour reprendre des forces, j'ai repris la route en direction de mon avant-dernier spot qui ne se trouvait qu'à quelques kilomètres. Les dunes de Biville. Un endroit dont je ne connaissais pas l'existence, caché au détour d'un virage, et qui ne demande qu'à être admiré. Face à ce genre de vue, on ne peut qu'avoir le souffle coupé. Et je me suis assise, contemplant le paysage, et je me suis demandé comment j'avais fait pour ignorer ce genre d'endroit alors qu'ils étaient sous mes yeux depuis le début. Une fois en avoir pris plein la vue, je tenais absolument à conclure mon road trip à mon lieu phare, Houlgate. Après tout, j'avais commencé par un lieu que je redécouvrais, alors autant conclure sur la même lancée. Sur la route, je réalisais doucement ce que je venais d'accomplir, me remémorant les endroits traversés, mes erreurs m'amenant sur des jolies routes, des nouveaux paysages plein la tête, mais surtout un sentiment de fierté d'y être arrivé. La prise de conscience que nos angoisses ne nous définissent pas. Et une fois arrivé, la béquille mise et le moteur coupé marquent la fin de ce road trip de 375 km. Vous vous souvenez de ce plan ? Les angoisses me faisaient croire que ce road trip finirait comme ça. Mais en réalité, ça, c'est le bonheur que ce road trip m'a fait sentir. Alors la conclusion, c'est quoi ? C'est que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il n'y a pas de règle pour faire un road trip. Peu importe que vous parcouriez 100, 1000 ou 16 000 km. L'important, c'est ce que cette aventure vous fera vivre. All these feelings kept, I wanna be over it. But something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. Turn my thoughts off, I'm over it. Pour ma part, elle m'a fait prendre conscience que je suis bien plus douée à moto que ce que je pensais. Et surtout, elle m'a montré que je ne connaissais pas ma propre région.
Bien qu'il m'en reste à découvrir, j'ai pu en explorer une partie. J'ai hâte de repartir et de continuer à découvrir ce qui se trouve juste là, à côté de moi. Et je vous invite à faire de même. On angoisse de ce qu'on ne connaît pas. Le facteur inconnu est le pire ennemi pour une personne anxieuse. Et pourtant, la vie c'est comme un road trip. On a beau tout prévoir, il y aura toujours un imprévu. Mais à la fin, on finit toujours par retrouver sa route. Alors n'oubliez pas, chaque fois que vous repoussez une balade à moto, il est fort probable qu'en réalité, vous repoussiez un moment de joie qui n'attendait que vous. On ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait et nous défait. Alors, quand est-ce qu'on repart ? I'll be alright, but for right now, I just need time and a little space. Need to get away to a better place, yeah. I gave my all for you, time to move on from you. I'm letting go of you. Sometimes you gotta let 'em go, oh. I know it's hard, but you're better on your own, oh. I know the scars got you feeling all alone, oh. I know it's hard.